Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience sur les chaussures minimalistes. Alors pour une fois, cette vidéo n'a pas de fondement scientifique, je vais juste vous faire part de mon expérience depuis maintenant plusieurs années avec les chaussures minimalistes, mais uniquement dans le cadre de la marche. Je le répète, uniquement dans le cadre de la marche, je ne cours pas, je ne m'entraîne pas en course à pied avec mes chaussures minimalistes. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est une chaussure minimaliste? C'est un pauvre bout de plastique comme ça, avec une semelle toute fine, mais vraiment très fine, et puis pas de drop ou très peu de drop, c'est-à-dire très peu d'écart d'épaisseur entre le talon et l'avant du pied. Donc en fait, c'est une façon détournée de marcher pieds nus ou presque, sans avoir le problème de se couper en marchant pieds nus. Alors, qu'est-ce qui m'a séduit il y a quelques années quand j'ai commencé à marcher avec ça? Dites-vous bien quand même que quand vous marchez avec ça dans la rue, vous avez l'air d'une grosse savate, tout le monde vous regarde. Donc il faut avoir derrière un argumentaire, une motivation intrinsèque pour porter des chaussures minimalistes au quotidien. Alors le premier argument, il est intellectuel, on va dire. L'Homo sapiens existe à la louche depuis 300 000 ans. Donc ça fait presque 300 000 ans qu'il marche soit avec pas grand-chose au pied, soit avec rien. Donc fondamentalement, l'argument évolutionniste, j'exagère un peu, qui est de dire l'être humain il fonctionne depuis 300 000 ans avec pas grand chose au pied, pourquoi on va aller s'enfermer dans des grosses Nike Air, voilà, prenons cet exemple-là, qui existent depuis 30 ans. Donc d'un côté les Nike Air qui ont 30 ans, de l'autre côté 300 000 ans. Donc voilà, le premier argument, il est d'un point de vue de l'évolution, je postule qu'on est un peu plus fait pour marcher pieds nus que pour marcher dans des grosses moufles pour les pieds, parce que c'est un peu ce que c'est des chaussures avec un amorti énorme. Le second argument hyper séduisant dans le minimalisme en ce qui concerne les chaussures, c'est l'argument anatomique. Sauf erreur de ma part, dans le pied, il y a 26 os, et dans la main, il y en a 27. Donc quasiment autant de pièces osseuses dans la main que dans le pied. Alors certes, la configuration de la main avec le pouce opposable à tous les doigts, à des degrés de liberté qui sont sans commune mesure avec le pied. Ceci étant dit, autant de pièces osseuses implique un potentiel de mouvement, même des petits mouvements très importants. Donc, si on enferme son pied dans une grosse moufle, parce que pour moi c'est une grosse moufle, une chaussure avec un amorti énorme, eh bien, on bride les mouvements potentiels du pied, on va à l'encontre de la construction anatomique très riche en pièces osseuses du pied. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que je ressens quand je marche avec des chaussures minimalistes? Je ressens une sorte de massage permanent avec toutes les infractuosités du sol. Comme il y a très peu de semelles, vous marchez sur une plaque d'égout, vous sentez les petits picots de la plaque d'égout, vous marchez sur le bord d'un trottoir, pareil. Donc il y a en permanence cette sorte d'automassage que je trouve hyper agréable à vivre. Alors vous avez vu, ce n'est pas très scientifique tout ce que je vous dis, mais ça tombe bien, c'est vraiment du partage d'expérience aujourd'hui. Donc cet automassage, j'allais dire il est gratuit. Non, parce qu'il faut quand même acheter les chaussures minimalistes. En tout cas, il est intégré à la marche. Donc ça fait un peu double usage. On marche et en même temps, on a un automassage hyper sympa du dessous de pied. Alors, qu'est-ce que je ressens d'autre en marchant avec mes chaussures minimalistes? Je ressens subjectivement un meilleur maintien, un meilleur soutien de l'arche interne. Alors l'hypothèse la plus probable, c'est un renforcement du long fléchisseur du gros orteil qui fait que finalement, on se sent plus soutenu naturellement en s'auto-musclant. On se sent plus soutenu au niveau du pied, ce qui est hyper intéressant d'un point de vue de la qualité de l'appui. Là, je pense, j'extrapole un peu, je pense aussi au transfert sur le sport, à la qualité de l'appui en sport. Et commencer déjà à renforcer les structures qui soutiennent l'arche interne en marchant, c'est déjà un premier pas, sans faire de mauvais jeu de mots, avec un éventuel transfert et une amélioration de la qualité de l'appui dans les sports. Alors ceux qui connaissent les chaussures minimalistes peuvent se demander mais pourquoi tu n'as pas acheté les Five Fingers? Vous savez, c'est les chaussures de la même marque que mes chaussures, Vibram, qui ont les 5 doigts de pied séparés, c'est-à-dire qu'on enfile la chaussure un peu comme un gant et on a les 5 doigts de pied séparés, dissociés. Parce que tous les arguments que je suis en train de vous donner depuis le début de cette vidéo, ils sont au moins autant présents dans des Five Fingers, voire plus, qu'avec ce modèle-là que j'aime bien. D'ailleurs, ça me fait penser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par personne, à part moi-même, c'est-à-dire que je ne suis pas sponsorisé par Vibram, par personne.
Je le déplore parce que je suis un ultra fan de ces chaussures. Donc si Vibra m'entend et veut me sponsoriser, allez-y. Mais en attendant, ceux qui vont regarder cette vidéo au moment où elle sort, eh ben, j'ai tout acheté moi-même. Donc je dois déclarer une absence complète de lien d'intérêt. Et donc pourquoi je ne mets pas des Five Fingers? Parce que je dois vous dire un petit secret. J'ai 2 doigts de pied palmés à chaque pied. Ce qui fait que je ne peux pas matériellement enfoncer les Five Fingers jusqu'au bout. Donc voilà. Je vous raconte ma vie, mais j'en oublie de vous parler de l'argument neuroscientifique des Five Fingers qui est basé sur le réflexe ipsilatéral d'extension, développé par Valette et collaborateurs en 1996. Alors, c'est quoi ce réflexe? C'est pas très compliqué. Il entraîne la contraction des muscles extenseurs du membre inférieur suite à une pression sur les capteurs mécaniques de la voûte plantaire. En clair, plus on appuie directement et fermement sur les capteurs de la voûte plantaire, plus grande est la contraction des muscles extenseurs du membre inférieur. Donc vous voyez où je veux en venir. Plus la surface est dure entre le pied et le sol, plus grande est l'activation des muscles extenseurs du membre inférieur. Donc marcher avec des chaussures qui n'ont pas ou peu d'amorti rend plus efficace ce réflexe ipsilatéral d'extension. Maintenant, un petit mot sur le protocole de porte ces chaussures. Parce qu'effectivement, je parle pendant cette vidéo uniquement de l'aspect marche avec les chaussures minimalistes. Mais ce n'est pas pour ça que la première fois que vous les avez au pied, il faut traverser toute la ville. En fait, vous allez vous rendre compte très vite que ça fatigue. Surtout si vous achetez un modèle avec une semelle très très fine, les premières fois, ça va vous fatiguer. C'est une sorte de fatigue centrale, globale, qui pèse, alors qui n'est pas insurmontable, évidemment, mais réelle. Donc moi, je vous conseille tout simplement d'y aller progressivement. Moi, qu'est-ce que je faisais au début? Au début, je descendais juste les poubelles. Ensuite, j'allais chercher le pain, pas loin. Puis progressivement, je les mets de plus en plus. Maintenant, je peux les mettre toute la journée sans problème. Donc, allez-y progressivement. Ça vous évitera aussi les échauffements, les ampoules, parce que c'est quand même pas la même histoire avec le contact sol-pied entre des chaussures minimalistes et puis des chaussures plus traditionnelles, on va dire. J'allais oublier, si ça vous intéresse que je décortique les études scientifiques qui traitent de la course à pied sur l'avant du pied et donc d'une manière indirecte le port des chaussures minimalistes en course à pied, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo, ça pourrait être tout à fait l'occasion pour que je décortique ces études-là, mais je le répète, sur la course à pied, pas sur la marche. À propos de décortiquage, mardi dernier, dans ma newsletter, j'ai décortiqué une méta-analyse, donc une étude qui reprend d'autres études, qui a comparé les différents protocoles pour augmenter la prise de masse musculaire. Si tu as raté la newsletter de mardi dernier, ne rate pas celle de mardi prochain. C'est assez simple. Tu as qu'à cliquer sur l'enveloppe qui apparaît quelque part en dessus de ma tête et tu reçois tous les mardis dans ta boîte mail une newsletter où je vais plus loin dans les domaines qui nous passionnent, qui sont la préparation physique et la nutrition pour la performance.